Bonsoir mes frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, je viens vous partager un nouveau message. C'est ce qui s'intitule la sagesse, sur la sagesse. Parce que la sagesse est très importante de nos jours, la sagesse est vraiment important et il y a beaucoup d'impact dans nos vies. Mais voilà, la sagesse est avant tout un art de vivre, une façon de concevoir l'existence individuelle, familiale ou sociale. La sagesse est aussi à apprendre la prudence. Mais voilà comment acquérir la sagesse. Mais voilà comment on doit procéder pour acquérir la sagesse. En écoutant les réprimandes, les conseils, les avertissements, c'est-à-dire les recevoir, y être attentif, les retenir et ne pas être oublieux. Y marcher aussi. Nous devons vraiment, pour acquérir cette sagesse, nous devons écouter les réprimandes des personnes qui sont beaucoup plus loin en Christ que nous. Les réprimandes des pasteurs, des prophètes, nous devons accepter, écouter ces réprimandes, car c'est pour notre bien que les personnes nous réprimandent et nous conseillent, nous avertissent vraiment quand on est au manque de sagesse. Pour acquérir la sagesse, il faut aussi accepter les commandements. Nous devons accepter les commandements si nous voulons acquérir cette sagesse. Je vais vous lire un verset dans Proverbe 10, verset 8, qui dit ceci. « Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. » Voilà, tout à fait. Celui qui est sage, il va recevoir les préceptes, mais celui qui est vraiment insensé des lèvres, court vraiment à sa perte. La rechercher, sachant qu'elle est modeste. Je vais vous lire un autre verset qui se trouve aussi dans Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Voilà, donc vraiment, nous devons vraiment acquérir cette sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, si vous manquez de sagesse, si on manque de sagesse, mais qu'on la demande à Dieu, et Dieu nous l'accordera. Le Seigneur ne va pas ne pas nous accorder cette sagesse. Si nous lui demandons, il nous la donnera. Alors, en deux, par où commencer? Voilà, je vais vous lire un autre verset. Par où commencer? Selon Proverbe chapitre 1 verset 7, le Seigneur dit ceci. Le commencement de la sagesse, c'est de revérer l'Éternel. Revérer, c'est honorer. Donc voilà, pour rentrer au début dans la sagesse, il faut savoir honorer, traiter avec un profond respect le Seigneur. Un homme accompli est un homme plein de discernement. Et vraiment, un homme accompli est vraiment, donc un homme accompli, c'est un homme complet, est plein de discernement. Qui ne se laisse pas piéger par les apparences. Il faut vraiment avoir le discernement pour ne pas se laisser piéger par les apparences. Il ne se laisse pas tromper, ni manipuler. Ça, c'est un homme qui a vraiment le discernement. Il est posé, c'est un homme posé. Donc, c'est un homme qui est très sensé, c'est un homme qui a beaucoup d'intelligence. Il est vraiment posé, enraciné. Vraiment, il est vraiment enraciné. Il a creusé ses fondements. Il a vraiment
creuser ses fondements sur Christ. Un enfant n'a pas d'expérience alors qu'un homme est un homme d'expérience. Donc voilà, un enfant, il n'a pas d'expérience, il n'a pas de discernement, il est tout jeune, mais un homme est fait d'expérience, dont le jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est vrai et ce qui est faux. Un enfant ne peut pas discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Il ne peut pas discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais un homme posé a cette capacité de pouvoir savoir entre le mal et le bien, de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Un maître, ce qu'avec le temps, nous devions être selon le chapitre Hébreu, le livre de Hébreu chapitre 5 verset 12 dit ceci. Vous en effet qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires. Les oracles de Dieu, vous en êtes venus à vos besoins de lait et non d'une nourriture solide. Voilà, vraiment que bien longtemps, on devrait être des maîtres, on devrait être posés, on devrait avoir ce discernement pour distinguer qui est le vrai du faux, qui est le mal et le bien. Oui, car le maître sait que la maturité nécessite du temps. Il n'a pas de raccourci. Voilà, il faut, c'est vrai que Dieu sait qu'il nous faut du temps, il faut de la maturité pour acquérir cette sagesse. Mais il n'a pas de raccourci. Nous ne pouvons pas esquiver, nous ne pouvons pas prendre des chemins de raccourci parce qu'il n'y en a pas. En troisième, l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, il fait écrit ceci. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Vraiment, le Seigneur nous a remplis de la force et de l'amour et non d'un esprit de timidité. Vraiment, le Seigneur nous a donné de bonnes bases pour qu'on soit posé. En associant ces 3 vertus de l'amour du Saint-Esprit, la force, l'amour et la sagesse, Dieu nous a fait comprendre combien il est important de demeurer dans l'équilibre, dans son équilibre. La force sans l'amour expose sa brutalité. C'est vrai que si on a la force mais qu'on n'a pas l'amour, forcément on en vient à la brutalité. Et les deux, sans la sagesse, peuvent manquer de mesure et tendre à l'excès. Lorsque nous évoquons la sagesse, nous pensons à une forme d'équilibre fondée sur l'expérience de la vie. La connaissance exauque des choses, la science ou le savoir, la profondeur de la réflexion. Un raisonnement mesuré en nous. Arrivons à la conclusion que l'ensemble de ces données forme la sagesse. Dans le livre des Proverbes, chapitre 8 et 9, ces passages nous donnent l'idée d'une construction dans laquelle la sagesse va demeurer. La sagesse ne crie-t-elle pas l'intelligence? N'élève-t-elle pas sa voix? La sagesse a bâti sa maison et elle a tailli ses 7 colonnes. Voilà, dans le Proverbe 8 et 9, voilà, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix?
La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé, taillé ses 7 colonnes. Lorsque nous réfléchissons aux enseignements de la Bible concernant la sagesse, nous découvrons que Dieu nous a exhortés à ouvrir notre cœur à la sagesse et laisser vraiment demeurer faire demeurer la sagesse en nous. La sagesse est une vertu divine. Elle a été manifestée dès le commencement de la création, avant même qu'aucune chose ne soit créée. Vraiment, c'est une vertu divine déjà avant la création. Elle était là, elle faisait partie de la nature. De la nature de Dieu. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Le monde a été fondé par la sagesse de Dieu. Il a étendu les cieux par son intelligence. Dans Jérémie, chapitre 10, verset 12, il fait écrit: la sagesse est une vertu particulière du Saint-Esprit, appelée esprit de sagesse. Vraiment, le Seigneur dit ceci: si nous manquons de sagesse, si nous manquons vraiment de la sagesse, si nous agissons vraiment sans la sagesse, vraiment, si on manque de sagesse, on va faire un petit peu n'importe quoi. Nous allons un petit peu dévier au fait de la parole et du bon raisonnement de Dieu. Si on n'a pas la sagesse, nous ne pourrons pas avoir le discernement. Nous ne pourrons pas savoir si c'est vrai, si c'est faux. On ne pourra pas faire la différence entre le vrai et le faux. Et on va se laisser piéger parce qu'on va manquer de sagesse. On va faire un petit peu n'importe quoi sans réfléchir. Quand on fait des actes sans réfléchir, ben on a un manque de sagesse. Quand on veut parler à quelqu'un et que nous n'avons pas cette sagesse, ben ça va aboutir à des catastrophes. Vraiment, si on manque de sagesse, qu'on la demande à Dieu et Dieu nous l'accordera, car Dieu ne va pas te dire non à quelque chose qu'il a instauré dans ses lois. Donc si tu manques de sagesse, demande-le au Seigneur et il te l'accordera. Vraiment, un homme un homme sensé, un homme qui a la sagesse, vraiment vit dans une vie paisible avec le Seigneur, car la sagesse entraîne le discernement, et quand on a le discernement, nous pouvons voir les attaques de de Satan, les attaques de Satan. On peut discerner le faux du vrai. On peut discerner les personnes qui sont envoyées par Satan pour nous détruire. Et si on n'a pas cette sagesse, on n'a pas ce discernement. Et vraiment, comme il dit dans Proverbe 11, verset 2, quand vient l'orgueil, aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Donc la sagesse est avec les gens simples, humbles d'esprit, les hommes vraiment fondés en Christ. Voilà. Quelqu'un qui manque de sagesse, vraiment doit la demander au Seigneur, car cela est vraiment très important de recevoir la sagesse. Vraiment, Dieu dit qu'il nous a donné un esprit de force, et c'est vrai, il nous a donné 3 esprits: la force, l'amour et la sagesse. Nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu ces 3 esprits: l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Et nous ne devons pas nous laisser envahir par l'esprit de timidité qui va nous empêcher de nous exprimer, qui va nous empêcher de percevoir, qui va nous empêcher de comprendre vraiment la sagesse de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la force, l'amour, la sagesse.
Dieu nous fait bien comprendre qu'il est important de demeurer dans cet équilibre. Nous devons rester dans cet équilibre, dans la force, dans l'amour et vraiment dans la sagesse. Si nous voulons vraiment avancer avec le Seigneur, nous devons avoir ces trois esprits. L'esprit de la force, l'esprit de la sagesse et surtout l'esprit de l'amour. Et vous verrez que vous arriverez à discerner le bien du mal, le faux du vrai. Et nous serons vraiment fondés en Christ. Vraiment. On sera vraiment ancrés dans le Christ. Et c'est vrai que quand on réfléchit à l'enseignement de la Bible, ben nous découvrons que Dieu nous exhorte, nous a exhortés à ouvrir notre cœur pour laisser entrer la sagesse. Vraiment, il nous demande d'ouvrir notre cœur pour qu'on puisse faire rentrer les bonnes choses qu'il nous a données. La sagesse est vraiment une vertu divine. C'est vraiment divin. Elle a vraiment été manifestée dès le commencement de la création du monde, dès le commencement qu'on était dans le ventre de notre mère. Déjà a été commencé cet esprit de sagesse. Voilà mes frères et sœurs, c'était un petit peu ce message au fait sur la sagesse et j'espère qu'il vous aura édifié, j'espère qu'il vous aura fait comprendre que ben voilà, nous en tant que chrétiens dans la vie de tous les jours, en tant que chrétiens, nous devons avoir beaucoup de sagesse et beaucoup de discernement. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite bon commencement de soirée, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un prochain message.